Bonjour à tous, tente avec de charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton j'aime, car cela représente beaucoup pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous emporter par le récit. Monica était assise à l'ancienne table de salle à manger en chêne, regardant la vapeur s'élever de sa tasse de café. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, projetant une lueur chaude sur la surface de bois usé. Cela aurait dû être un début de journée paisible, mais la tension dans la pièce était suffocante. Son mari, Jonathan, faisait les 100 pas sur les lattes grinçantes du plancher, son irritation palpable à chaque pas lourd. La dispute de la nuit précédente planait toujours lourdement dans l'air, comme un épais brouillard qui refusait de se dissiper. Marie, la sœur de Jonathan, avait une fois de plus demandé une aide financière. Ce n'était pas la première fois, et Monica savait que ce ne serait pas la dernière. Marie avait demandé la carte de crédit de Monica pour couvrir ses soi-disant urgences, qui se révélaient généralement être des virées shopping ou des achats impulsifs. Lorsque Monica avait fermement refusé, cela avait déclenché une réaction en chaîne qui avait culminé dans la fureur de Jonathan. Elle prit une gorgée de son café, le goût amer correspondant à l'atmosphère de la pièce. Les allées et venues de Jonathan la rendaient anxieuse, mais elle essayait de garder une apparence calme. Elle sentait ses yeux la transpercer, exigeant silencieusement qu'elle change d'avis. Mais elle ne pouvait pas. Elle ne le ferait pas. Cela avait duré bien trop longtemps. Jonathan, dit Monica doucement, rompant le silence tendu. Nous devons parler de cela rationnellement. Nous ne pouvons pas continuer à permettre les habitudes de dépenses irresponsables de Marie. Ce n'est pas juste pour nous, et cela ne l'aide pas à long terme. Il s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, le visage rouge de colère. Pas juste. N'aide pas, la voix de Jonathan monta. Monica, c'est ma sœur. Nous devons aider la famille quand elle est dans le besoin. Comment peux-tu être aussi égoïste? Monica tressaillit à ces mots mais un bond. Ce n'est pas égoïste de fixer des limites, Jonathan. Nous l'avons aidée d'innombrables fois auparavant, et rien n'a changé. Elle doit apprendre à gérer ses propres finances. Les narines de Jonathan se dilatèrent, et elle put voir la veine de son front pulser. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais eu de frères et sœurs. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir cette responsabilité. Ces mots piquèrent, mais Monica surmonta la douleur. Je n'ai peut-être pas de frères et sœurs, mais je comprends la responsabilité. Et en ce moment, notre responsabilité est notre propre stabilité financière. Nous ne pouvons pas continuer à épuiser nos ressources pour sortir Marie de ces crises auto-infligées. Pendant un instant, Jonathan sembla se dégonfler légèrement. Monica pensa que peut-être, juste peut-être, ces mots l'avaient atteint. Mais alors ses yeux se durcirent, et elle sut qu'elle avait tort. Tu vas donner ta carte de crédit à Marie, dit-il, sa voix était basse et menaçante. Elle vient ici plus tard aujourd'hui, et tu vas la lui remettre avec le sourire aux lèvres. Tu comprends? Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Monica à son ton, mais elle refusa de reculer. Non, Jonathan. Je ne ferai pas ça. Nous devons aider Marie d'autres manières. Des manières qui lui seront réellement bénéfiques à long terme. Peut-être pourrions-nous l'aider à établir un budget ou à trouver un conseiller financier. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Sans prévenir, Jonathan se jeta sur sa tasse de café posée sur le comptoir et la lui lança au visage. Le temps sembla ralentir tandis que Monica regardait le liquide sombre décrire un arc dans l'air. En une fraction de seconde, le café brûlant éclaboussa sa joue, son cou et sa blouse. Une douleur brûlante parcourut sa peau tandis qu'elle haletait, choquée. La tasse cliqueta sur le sol, se brisant en morceaux qui se répandirent sur le lino. Monica leva instinctivement les mains à son visage, sentant la chaleur irradier de sa peau. Jonathan rugit, sa voix résonnant contre les murs de la cuisine. Tu vas payer pour ça. Marie vient ici plus tard, et tu ferais mieux de lui donner ta putain de carte de crédit. Ou de foutre le camp. Ces mots étaient comme du venin, la brûlant encore plus que le café chaud. Monica le regarda avec incrédulité, son esprit luttant pour traiter ce qui venait de se passer. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme qu'elle aimait autrefois de tout son cœur, lui avait maintenant montré les profondeurs de son arrogance et de sa cruauté. Tremblante, elle s'essuya le visage avec un torchon de cuisine. La brûlure du café n'était rien comparée à la douleur dans son cœur.
Elle regarda Jonathan sortir en trombe de la maison, claquant la porte derrière lui avec une telle force que les photos encadrées sur le mur tremblèrent. Pendant quelques instants, Monica resta figée, fixant le désordre éparpillé sur la table et le sol. Le café goûtait lentement du bord de la table, formant une petite flaque sur le sol. Des tessons de la tasse cassée scintillaient dans la lumière du matin. C'était comme si la céramique brisée représentait les morceaux brisés de leur mariage. Alors que le choc initial commençait à s'estomper, une prise de conscience commença à se former en elle. Cette maison, autrefois leur sanctuaire partagé, n'était plus son chez-soi. C'était devenu un champ de bataille émotionnel, un endroit où elle ne se sentait plus en sécurité ni respectée. Monica se leva en titubant, sa blouse tachée de café collant inconfortablement à sa peau. Elle regarda autour de la cuisine, des souvenirs l'inondant. Peindre les murs ensemble, rire alors qu'ils mettaient plus de peinture sur eux-mêmes que sur les murs. Leur premier dîner de Thanksgiving dans cette maison, quand ils avaient brûlé la dinde, mais avaient quand même passé un merveilleux moment. Mais ces souvenirs semblaient maintenant souillés, éclipsés par la laideur du présent. Le rire avait été remplacé par des cris, la chaleur par une froide indifférence, et l'amour par le contrôle et la manipulation. Monica se dirigea vers la salle de bain, grimaçant en examinant son reflet dans le miroir. Sa joue était rouge et irritée par le café chaud, et elle pouvait déjà voir les prémices d'un bleu se former. Alors qu'elle nettoyait doucement son visage, elle ne put s'empêcher de se demander comment ils en étaient arrivés là. Quand l'amour de Jonathan pour sa sœur s'était-il transformé en cette obsession toxique? Quand était-elle devenue l'ennemie dans son propre mariage? Alors que Monica appliquait une compresse fraîche sur sa joue, les mots de Jonathan résonnaient dans sa tête. Astérisque fout le camp, astérisque peut-être était-ce exactement ce qu'elle devait faire. Pour sa propre survie, elle devait s'échapper. L'idée l'effrayait et l'exaltait à la fois. Pourrait-elle vraiment partir? Où irait-elle? Que ferait-elle? Mais en regardant une fois de plus son reflet, voyant la douleur et la peur dans ses propres yeux, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas rester. Elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Jonathan avait franchi une ligne impardonnable, et elle se devait de tracer sa propre ligne dans le sable. D'une main tremblante, elle tendit la main vers son téléphone. Elle devait appeler quelqu'un, avait besoin d'aide pour déterminer les prochaines étapes. En faisant défiler ses contacts, elle réalisa à quel point elle était devenue isolée. La plupart de ses amis s'étaient éloignés au fil des ans, rebutés par le comportement dominateur de Jonathan, ou par ses excuses constantes expliquant pourquoi elle ne pouvait pas se rencontrer. Elle s'arrêta sur le nom d'Eucharia, sa meilleure amie du collège. Eucharia avait toujours été là pour elle, même lorsque Monica l'avait repoussée. Elle hésita un instant, la culpabilité l'envahissant alors qu'elle se souvenait de toutes les fois où elle avait ignoré les inquiétudes d'Eucharia concernant Jonathan. Mais elle dépassa la culpabilité et appuya sur le bouton d'appel. Tandis que le téléphone sonnait, Monica prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait arriver. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne voulait plus être le souffre-douleur de Jonathan, au sens propre comme au sens figuré. Il était temps de reprendre sa vie, son indépendance et son respect de soi. Le téléphone continua de sonner, et à chaque seconde qui passait, sa détermination grandissait. Quoi qu'il arrive ensuite, elle l'affronterait selon ses propres termes. Plus de compromis sur ses valeurs. Plus de sacrifices de son bien-être pour les exigences d'un autre. Pendant qu'elle attendait qu'Eucharia réponde, Monica se fit une promesse silencieuse. C'était la dernière fois que Jonathan la blesserait. À partir de ce moment, elle se choisissait elle-même. Après avoir terminé l'appel avec Eucharia, Monica passa l'heure suivante assise dans un silence stupéfait, son cœur battant dans sa poitrine alors qu'elle rejouait les événements du matin encore et encore dans son esprit. Le tic-tac de la vieille horloge de grand-père dans le couloir semblait anormalement fort, marquant chaque instant de sa réalité brisée. Elle jeta un coup d'œil autour du salon, absorbant tous les souvenirs partagés qui l'entouraient. Les photos sur les murs racontaient leur relation. Leurs premières vacances ensemble à Myrtle Beach, le jour de leur mariage sur la côte du Maine. Les meubles qu'ils avaient choisis ensemble dans une petite boutique d'antiquités à Charleston semblaient maintenant des témoins silencieux de la lente décomposition de leur mariage. Ses yeux tombèrent sur la table basse, où se trouvait une photo encadrée de Jonathan et elle pendant leur lune de miel. Elle tendit la main et la prit, passant ses doigts sur le verre. Ils étaient sur une gondole à Venise, riant tous les deux alors que Jonathan essayait de prendre un selfie,
tandis que le gondolier levait les yeux au ciel en arrière-plan. Monica se rappela à quel point ils étaient insouciants et pleins d'espoir. À quel point elle était certaine que leur amour pouvait tout vaincre. Une goutte d'eau éclaboussa le verre, et elle réalisa qu'elle pleurait. Elle posa la photo face contre table, incapable de la regarder plus longtemps. Cette maison, autrefois leur sanctuaire, semblait maintenant une prison. Les murs semblaient se refermer sur elle, chaque coin abritant un souvenir qui lui semblait maintenant souillé. Elle leva la main à sa joue, ressentant toujours la brûlure du café sur sa peau. La douleur était un rappel constant de la profondeur de leur chute, de la ligne que Jonathan avait franchie. C'était la goutte d'eau. Il n'y avait pas de retour possible. À cette pensée, un calme étrange s'installa en elle. La décision avec laquelle elle luttait devint soudainement limpide. Elle devait partir, non seulement pour l'instant, mais pour de bon. Une fois sa décision prise, Monica se mit en action. Elle se dirigea vers la chambre à coucher, non, ** chambre à coucher, et ouvrit le placard. Elle saisit la première valise qu'elle trouva, une vieille Samsonite bleue qu'ils avaient achetée pour leur lune de miel. Alors qu'elle la tirait, une cascade de boîtes à chaussures tomba de l'étagère supérieure, renversant leur contenu sur le sol. Agenouillée pour nettoyer le désordre, un petit coffret en velours attira son regard. D'une main tremblante, elle l'ouvrit et y trouva les boucles d'oreilles en perles que Jonathan lui avait offertes pour leur premier anniversaire. Elle se rappela à quel point il était fier, à quel point il avait économisé pendant des mois pour les acheter. Pendant un instant, Monica fut tentée de les laisser derrière elle. Mais ensuite elle pensa, non, celles-ci sont à moi. Il ne peut plus garder aucune partie de moi. Elle jeta les boucles d'oreilles dans la valise et commença à y jeter autant de vêtements et d'essentiels qu'elle put. Ses mains tremblaient, mais son esprit était incroyablement clair. C'était comme si un brouillard s'était levé, et elle pouvait enfin voir le chemin devant elle. Monica se déplaça dans la maison avec détermination, rassemblant les choses qu'elle ne pouvait supporter de laisser derrière elle. Son ordinateur portable, où elle gardait toutes ses écritures, la vieille courte pointe que sa grand-mère lui avait faite quand elle était partie pour le collège, la petite boîte de lettres de ses parents, décédés il y a des années. Chaque objet qu'elle empaquetait se sentait comme une déclaration de liberté, une réappropriation des parties d'elle-même qu'elle avait laissé Jonathan éclipser. Dans la cuisine, elle hésita avant d'ouvrir l'armoire au-dessus du réfrigérateur. Caché derrière une pile de livres de cuisine rarement utilisés, il y avait un petit coffre-fort. Elle le descendit et entra la combinaison, l'anniversaire de sa mère. À l'intérieur se trouvait l'argent d'urgence qu'elle avait mis de côté pendant des années. Ce n'était pas beaucoup, mais ce serait suffisant pour lui permettre de commencer. Alors qu'elle fourrait l'argent liquide dans son sac à main, Monica aperçut son reflet dans la porte du micro-ondes. La femme qui la fixait semblait à la fois familière et étrange. Ses yeux étaient cerclés de rouge à force de pleurer, et un bleu se formait sur sa joue. Mais il y avait une détermination dans son regard qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Monica pensa à toutes les fois où elle avait cherché des excuses au comportement de Jonathan. Il est juste stressé par le travail se disait-elle. Il se calmera quand les choses se régleront avec sa famille. Elle avait cru que si elle l'aimait juste assez, le soutenait assez, il redeviendrait l'homme dont elle était tombée amoureuse. Mais maintenant, elle réalisait que cet homme n'avait peut-être jamais existé. Le Jonathan qu'elle aimait était une construction de ses propres espoirs et rêves, pas la réalité qui se tenait devant elle. Elle se dirigea vers le bureau, rassemblant des documents importants. Son acte de naissance, sa carte de sécurité sociale et ses relevés bancaires. En fouillant dans le classeur, elle tomba sur leur acte de mariage. Pendant un moment, elle le fixa, se souvenant du jour où ils s'étaient tenus devant leurs amis et leurs familles, promettant de s'aimer et de se chérir. Combien ses vœux semblaient creux maintenant. Sur un coup de tête, elle attrapa un stylo et traça une épaisse ligne noire sur leur nom. Ce n'était pas légalement contraignant, mais cela semblait cathartique. Ce mariage était terminé, et elle reprenait son identité. Alors que Monica mettait les derniers objets dans sa voiture, elle jeta un coup d'œil aux maisons. Ils avaient passé 6 ans là-bas, construisant ce qu'elle pensait être une vie ensemble. Maintenant, il ne restait que l'amertume et la trahison. Elle avait tant donné d'elle-même à Jonathan. Compromettant ses rêves, ses amitiés, même son sens de soi. Mais plus maintenant. Elle pensa à laisser une note expliquant pourquoi elle partait. Mais qui avait-il à dire que Jonathan ne savait pas déjà? Il avait fait son choix quand il lui avait jeté cette tasse de café.
Maintenant, elle faisait le sien. Sa poitrine se sentit lourde en se glissant sur le siège conducteur. Mais il y avait aussi un pressentiment d'espoir. Elle ne s'enfuyait pas seulement. Elle se choisissait elle-même pour la première fois depuis des années. Alors que Monica tourna la clé dans le contact, la voix de Jonathan résonna dans sa tête. Astérisque Marie arrive plus tard. Astérisque l'audace de tout cela la frappa à nouveau. Dans le monde de Jonathan, ses sacrifices étaient juste attendus. Son confort, sa sécurité, et maintenant même son indépendance financière ne lui importaient pas. Eh bien, il allait avoir une surprise quand Marie se présenterait dans une maison vide. Partir de la maison semblait surréaliste. Comme si elle quittait une autre vie tout entière. Les rues familières de leur quartier défilaient devant elle. Mais elle n'était pas sûre de savoir où elle allait. La seule chose qu'elle savait était qu'elle ne pouvait pas retourner en arrière. Monica se retrouva à conduire sans but. Son esprit s'emballait de questions. Où logerait-elle? Que ferait-elle comme travail? Comment recommencerait-elle à 35 ans? L'incertitude était terrifiante. Mais pas aussi terrifiante que la pensée de retourner dans cette maison. À la colère de Jonathan et aux exigences de Marie. Après environ 1 heure de conduite, Monica réalisa qu'elle avait besoin d'un plan. Elle se gara sur le parking d'un petit restaurant. Le genre d'endroit où Jonathan aurait froncé le nez. À l'intérieur, l'odeur du café et du bacon remplissait l'air. Et pour la première fois de la journée, elle sentit son estomac grogner. Elle se glissa dans une banquette et commanda un café. Puis elle sortit son téléphone. Elle parcourut ses contacts à la recherche de quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Le nom d'Eucharia lui sauta aux yeux. Elle ne s'était pas beaucoup parlé l'année précédente. Mais Monica se souvenait comment Eucharia avait toujours été là pour elle. Même lorsqu'elle l'avait repoussé. Son doigt plana au-dessus du nom alors que les doutes s'insinuaient. Et si Eucharia ne voulait pas de ses nouvelles? Et si elle pensait que Monica réagissait de manière excessive? Mais alors Monica pensa au visage de Jonathan. Tordu de rage. Et à la tasse de café qui volait vers elle. Elle savait qu'elle devait essayer. Elle appuya sur le bouton d'appel et retint son souffle pendant que ça sonnait. À la 3e sonnerie, la voix familière d'Eucharia retentit. Monica, est-ce que tout va bien? Au son de la voix de son amie. Si pleine d'inquiétude même après tout ce temps, Monica s'effondra. À travers ses larmes, elle raconta tout. La dispute avec Jonathan. La tasse de café. Sa fuite précipitée. Eucharia écouta sans interrompre. Se contentant de faire de doux bruits de sympathie et d'indignation. Quand Monica eut terminé, il y eut un moment de silence avant qu'Eucharia ne dise. Oh Monica, je suis tellement désolé que tu aies traversé ça. Mais je suis si fier de toi d'être partie. Tu as fait la bonne chose. Ces mots furent comme une bombe pour l'âme meurtrie de Monica. Si longtemps, elle avait douté de ses propres perceptions, de ses propres sentiments. Avoir quelqu'un pour valider son expérience. Et lui dire qu'elle avait fait la bonne chose était plus puissant qu'elle ne l'aurait imaginé. Pendant qu'elle parlait, un plan commença à se former. Eucharia connaissait une avocate spécialisée dans l'aide aux femmes fuyant des situations abusives. Elle proposa d'organiser une rencontre pour le lendemain. En attendant, elle insista pour que Monica vienne loger chez elle. « Mais et ta famille ?» demanda Monica, sachant qu'Eucharia avait 2 jeunes enfants. « Je ne veux pas m'imposer. » « Ne sois pas ridicule, » dit Eucharia fermement. « Tu es aussi de la famille. Nous avons une chambre d'amis. Et les enfants seront ravis de revoir leur tante Monica. » À la fin de l'appel, Monica avait plus qu'une épaule sur laquelle pleurer. Elle avait une bouée de sauvetage. En raccrochant, elle sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle n'était pas seule dans cette affaire. Elle avait du soutien. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Elle termina son café, laissa un pourboire généreux à la serveuse, et retourna à sa voiture. Alors qu'elle tapait l'adresse d'Eucharia dans son GPS, Monica ressentit un mélange d'émotions. Peur, tristesse, mais aussi un sentiment croissant d'excitation. Ce n'était pas la fin de son histoire, c'était un nouveau début. Quand elle se gara devant la maison d'Eucharia, Monica ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. La modeste maison à 2 étages, avec son gazon soigneusement tondu et ses joyeux parterres de fleurs, était si différente de la maison froide et moderne qu'elle avait partagée avec Jonathan.
Un instant, elle resta assise dans la voiture, rassemblant son courage. Et si Eucharia avait changé d'avis? Et si son mari, Tom, ne voulait pas qu'elle soit là? Avant qu'elle ne puisse sombrer davantage, la porte d'entrée s'ouvrit en grand, et Eucharia sortit précipitamment. Elle ressemblait exactement à Monica s'en souvenait. Des cheveux rebouclés qui volaient partout, des yeux verts pleins de chaleur. Sans hésiter, Eucharia la serra fort dans ses bras. « Oh, Monica » murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion. « Je suis si heureuse que tu sois là. » Pendant qu'elle s'étreignait, Monica sentit quelque chose en elle se briser. Toute la peur, la colère et la tristesse qu'elle avait retenues jaillir. Elle sanglota sur l'épaule d'Eucharia. Des années d'émotions refoulées trouvant enfin un exutoire. Eucharia la serra simplement dans ses bras, frottant des cercles apaisants sur son dos. « C'est bon, murmura-t-elle. Tu es en sécurité maintenant. Nous sommes là pour toi. » Lorsque Monica se retira enfin, s'essuyant les yeux, elle vit Tom debout dans l'embrasure de la porte. Il lui adressa un doux sourire et un signe de tête. « Bienvenue, Monica, dit-il simplement. Entrez. J'ai du café qui infuse. » À l'intérieur, la maison était chaleureuse et accueillante, remplie du chaos contrôlé qui règne avec de jeunes enfants. Des jouets étaient éparpillés sur le sol du salon, et des œuvres d'art colorées ornaient les murs. C'était tellement différent de la perfection stricte sur laquelle Jonathan avait toujours insisté. Alors qu'elle s'installait dans la cuisine avec des tasses de café fumantes, les enfants d'Eucharia, Emma et Jacques, jetèrent un coup d'œil par la porte. Emma, qui avait 7 ans, se souvenait de Monica des visites précédentes et courut pour lui faire un câlin. Jacques, 4 ans, était timide et se cachait derrière sa sœur. « Tante Monica » s'exclama Emma. « Tu vas rester avec nous? On peut faire une soirée pyjama dans la chambre d'amis ?» Monica rit, surprise de voir à quel point cela faisait du bien. « Pas ce soir, mon chéri, mais peut-être une autre fois, d'accord ?» Alors que Tom accompagnait les enfants dehors pour leur laisser un peu d'intimité, Monica se tourna vers Eucharia. « Merci, dit-elle, la voix brisée. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Eucharia tendit la main par-dessus la table et serra la main de Monica. « C'est ça, les amis. Maintenant, décidons de nos prochaines étapes. » Au cours des heures suivantes, Monica partagea tout. Eucharia écouta sans jugement tandis que Monica détaillait sa relation avec Jonathan. Comment les choses s'étaient détériorées au fil des ans, et comment elle s'était perdue dans le processus. « Je me sens si stupide », confessa Monica, fixant sa tasse de café. « J'aurais dû partir il y a des années. Comment ai-je laissé la situation se dégrader à ce point ?» Eucharia secoua fermement la tête. « Non, Monica, tu n'es pas stupide. Les agresseurs sont des maîtres de la manipulation. Ils te brisent si lentement que tu ne réalises même pas ce qui se passe. Le plus important est que tu sois parti maintenant. » Pendant qu'elle parlait, Eucharia l'aida à élaborer un plan. Elle avait déjà pris rendez-vous avec son amie avocate, Sarah, pour le lendemain matin. Sarah est spécialisée dans les cas comme le tien, expliqua Eucharia. Elle t'aidera à naviguer dans les aspects légaux et s'assurera de ta protection. L'idée du divorce était terrifiante, mais aussi libératrice. Si longtemps, Monica avait été piégée dans un cycle d'espoir et de déception, croyant toujours que les choses s'amélioreraient. Maintenant, elle était enfin prête à se libérer. « Et le travail ?» demanda Monica soudain, se souvenant du travail qu'elle avait laissé derrière elle. Elle avait travaillé comme bibliothécaire à temps partiel, un emploi que Jonathan avait jugé convenable pour elle après qu'elle eut abandonné ses rêves d'être écrivaine. Les yeux d'Eucharia s'illuminèrent. « En fait, j'ai peut-être une idée à ce sujet. Tu te souviens de ma cousine Megan? Elle gère cette petite librairie en centre-ville, le Cozy Corner. Elle a mentionné l'autre jour qu'elle cherchait de l'aide. Ce n'est pas grand-chose, mais ce pourrait être un début. » L'idée de travailler dans une librairie entourée d'histoire et de l'odeur du papier et de l'encre fit battre le cœur de Monica. C'était loin du monde de l'entreprise vers lequel Jonathan l'avait toujours poussée, mais cela semblait juste. Alors que la soirée avançait, elles commencèrent à faire des listes. Des choses que Monica devait faire, des gens qu'elle devait contacter, et des articles qu'elle devait acheter. C'était écrasant, mais avoir un plan lui donnait plus de contrôle qu'elle n'en avait eu depuis des années. « Oh » s'exclama Eucharia soudainement. « J'ai presque oublié. J'ai quelque chose pour toi. »
Elle disparut dans une autre pièce et revint avec un petit sac cadeau. À l'intérieur, il y avait un nouveau téléphone portable. Je l'ai pris cet après-midi, expliqua Eucharia. C'est un téléphone prépayé, donc Jonathan ne peut pas le traquer ni accéder aux enregistrements. Tu devrais l'utiliser à partir de maintenant, juste pour être en sécurité. Monica regarda le téléphone, une boule se formant dans sa gorge. C'était une si petite chose, mais cela représentait un autre pas vers la liberté. Merci, murmura-t-elle, incapable de trouver les mots pour exprimer sa gratitude. Alors qu'elle terminait leur session de planification, Eucharia insista pour que Monica prenne la chambre d'amis pour la nuit. Tu as besoin d'un endroit sûr pour te reposer, dit-elle fermement. Nous pouvons aller à ton hôtel demain pour vérifier et prendre tes affaires. Cette nuit-là, alors que Monica était couchée dans le lit inconnu, écoutant les doux bruits d'une maison familiale heureuse, elle se surprit à penser à Jonathan. À présent, il aurait réalisé qu'elle était partie. Serait-il inquiet? En colère? S'en soucierait-il même? Elle pensa à Marie se présentant à l'heure. Non, à la maison de Jonathan, s'attendant à obtenir sa carte de crédit. La pensée de leur choc et de leur confusion lui donna un petit frisson coupable. Mais ensuite elle se rappela la rage de Jonathan, la tasse de café volante, et sa détermination se renforça. Alors qu'elle s'endormait, Monica pensa à l'avenir pour la première fois depuis des années. À quoi voulait-elle que sa vie ressemble? Qui voulait-elle être maintenant qu'elle n'était plus définie par son rôle d'épouse de Jonathan? Le lendemain matin, elle se réveilla tôt, sentant une énergie nerveuse la traverser. Eucharia l'aida à choisir une tenue pour l'entretien, une combinaison simple blouse et jupe qui la faisait se sentir à la fois professionnelle et fidèle à elle-même. La librairie Cozy Corner était tout ce que Monica avait imaginé et plus encore. Des étagères garnies de livres s'étendaient du sol au plafond, et l'air était rempli de l'odeur réconfortante du papier et de l'encre. Megan, la cousine d'Eucharia, était une femme pétillante avec une coupe pixie et un rire contagieux. Alors, dit Megan après qu'elles aient discuté un moment de livres et de l'expérience de Monica. Eucharia me dit que tu es dans une situation un peu difficile. Monica hésita, incertaine de la quantité de détails à partager. Mais les yeux aimables et l'expression ouverte de Megan la firent se sentir en sécurité. Je quitte mon mari, dit Monica, les mots se sentant encore étranges sur sa langue. J'ai besoin d'un nouveau départ. Megan hocha la tête, son expression était sérieuse. Eh bien, je ne peux pas t'offrir grand-chose en termes de salaire, du moins pour commencer. Mais ce que je peux offrir, c'est un lieu de travail sûr, des heures flexibles, et la chance d'être entouré de livres toute la journée. Comment cela sonne-t-il? Ça sonne comme le paradis, dit Monica. Quand puis-je commencer? Demanda-t-elle, incapable de masquer son empressement. Megan rit. Et si on faisait ça lundi prochain? Cela te laissera un peu de temps pour régler les choses. Alors que Monica quittait la librairie, serrant son nouveau manuel d'employé, elle ressentit une bouffée d'espoir. Pour la première fois depuis des années, elle prenait des décisions pour elle-même, traçant son propre chemin. Mais son optimisme retrouvé ne dura pas longtemps. Lorsqu'elle revint chez Eucharia, elle la trouva faisant les 100 pas dans la cuisine, le visage tendu d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Monica, le cœur serré. Eucharia hésita, puis tendit à Monica son téléphone. Sur l'écran, il y avait une série de messages textes de Jonathan. Le sang de Monica se glaça en les lisant. Astérisque où est-elle? Astérisque exigea le premier. Astérisque je sais que tu la caches. Astérisque les messages devinrent de plus en plus agressifs, culminant par une menace finale. Astérisque si elle ne rentre pas à la maison ce soir, je viendrai la chercher moi-même. Astérisque Monica sentit la pièce tourner, ses genoux menaçant de céder. Eucharia la stabilisa, la guidant vers une chaise. Tout va bien, dit Eucharia fermement. Il ne sait pas que tu es ici. Nous ne le laisserons pas t'approcher. Mais Monica connaissait Jonathan. Une fois qu'il s'était mis une idée en tête, il n'arrêtait pas. La pensée qu'il se présente ici, mettant en danger Eucharia et sa famille, la rendait malade. Je dois partir, dit Monica, la voix tremblante. Je ne peux pas vous mettre en danger. Eucharia secoua la tête avec véhémence. Pas question. Nous sommes là-dedans ensemble. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un éclair de détermination dans les yeux. D'ailleurs, j'ai une idée.
Elle composa rapidement un numéro sur son téléphone. Sarah, c'est Eucharia. Nous avons besoin de ton aide. À quelle vitesse peux-tu obtenir cette ordonnance de restriction? Pendant que Eucharia parlait à Sarah, expliquant la situation, Monica était assise à la table de la cuisine, son esprit s'emballait. Elle pensait à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Quitter Jonathan, renouer avec Eucharia, rencontrer Sarah, et obtenir le travail à la librairie. Elle avait fait un long chemin. Elle ne pouvait pas laisser Jonathan la ramener maintenant. Un plan commença à se former dans l'esprit de Monica. C'était risqué, peut-être même un peu cruel. Mais en pensant aux menaces de Jonathan, à toutes ces années de contrôle et de manipulation, elle savait que c'était nécessaire. Quand Eucharia raccrocha, Monica prit une profonde inspiration. « J'ai une idée, » dit Monica. « Mais je vais avoir besoin de ton aide. » Alors que Monica décrivait son plan, elle vit les yeux d'Eucharia s'écarquiller. Puis un lent sourire se répandit sur son visage. « Oh, Monica, » dit Eucharia, avec une note d'admiration dans la voix. « J'ai toujours su que tu l'avais en toi. » Le reste de la journée, elles travaillèrent à mettre leur plan en action. Elles passèrent des appels, envoyèrent des courriels et se préparèrent à ce qui allait arriver. Alors que le soir approchait, Monica sentit un calme étrange s'installer en elle. Quoi qu'il arrive ensuite, elle était prête. Le soleil venait de commencer à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et roses, lorsque Monica entendit le bruit d'une voiture qui s'arrêtait dans l'allée. Son cœur commença à battre la chamade alors qu'elle jetait un coup d'œil à travers les rideaux. Bien sûr, c'était la Audi noire élégante de Jonathan, avec Marie sur le siège passager. Monica prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait arriver. « Ils sont là. » dit Monica à Eucharia, qui était assise sur le canapé, essayant d'avoir l'air décontracté malgré la tension dans la pièce. Eucharia hocha la tête, adressant à Monica un sourire rassurant. « N'oublie pas, tu gères ça. Nous sommes juste ici avec toi. » Monica regarda Jonathan et Marie sortir de la voiture. Leur visage était un mélange de colère et de confiance suffisante. Jonathan portait son costume de pouvoir préféré, celui qu'il mettait toujours quand il voulait intimider quelqu'un. Marie, dans sa robe de créateur et ses talons hauts, avait l'air prête pour une soirée plutôt que pour une confrontation. Tandis qu'ils s'approchaient de la porte d'entrée, Monica pouvait entendre leur voix portée à travers l'air du soir. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait eu le culot de partir comme ça, » disait Marie, sa voix était stridente d'indignation. Astérisque après tout ce que tu as fait pour elle astérisque, la réponse de Jonathan était trop basse pour que Monica l'entende. Mais la crispation de sa mâchoire lui en dit assez sur son humeur. La sonnette retentit, sa joyeuse sonnerie contrastant fortement avec la tension dans l'air. Eucharia serra la main de Monica une dernière fois avant d'aller ouvrir la porte. Monica entendit la voix d'Eucharia, calme et posée, alors qu'elle accueillait les visiteurs inattendus. « Jonathan, Marie, quelle surprise! » « Arrête de faire semblant, Eucharia, » grogna Jonathan. « Où est-elle? » « Je sais que Monica est ici. »« Pourquoi ne voulez-vous pas entrer ?» répondit Eucharia, son ton était neutre. « Nous pouvons en discuter civilement. » Monica entendit leurs pas dans le couloir qui se rapprochait. Ses paumes transpiraient, mais elle se força à rester calme. Elle avait un plan, et elle était déterminée à s'y tenir. Jonathan entra en trombe dans le salon le premier, ses yeux tombant immédiatement sur Monica. Pendant un instant, elle vit un éclair de soulagement dans son expression, rapidement remplacé par de la colère. « Monica, » dit-il, sa voix était dangereusement basse. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Monica se leva, redressant sa colonne vertébrale et le regardant droit dans les yeux. « Je te quitte, Jonathan, » dit-elle, surprise de voir à quel point sa voix était calme. « Notre mariage est terminé. » Marie haleta dramatiquement, tandis que le visage de Jonathan devint rouge de rage. « Tu ne peux pas juste partir, » cracha-t-il. « Tu es ma femme. Tu as des responsabilités, des obligations. »« Ma seule obligation est envers moi-même, » répondit Monica, sentant une vague de force. « J'ai fini d'être ton souffre-douleur, Jonathan. J'ai fini de te regarder donner la priorité aux caprices de ta sœur sur notre mariage. » Marie s'avança, ses yeux étincelants de colère. « Comment osez-vous? Jonathan s'est toujours occupé de vous, vous petite ingrate. »« Ça suffit. » Eucharia interrompit sèchement. « C'est entre Monica et Jonathan.
Vous n'avez rien à dire là-dedans, Marie. Jonathan se tourna vers Eucharia, ses poings serrés le long du corps. Restez en dehors de ça. C'est une affaire de famille. Famille? Monica rit amèrement, le son était dur même pour ses propres oreilles. Est-ce comme ça que vous appelez ça? Me jeter des tasses de café à la tête, exiger que je donne ma carte de crédit à votre sœur? Jonathan eut la décence d'avoir l'air mal à l'aise pendant un instant, mais il se ressaisit rapidement. Vous exagérez, dit-il défensivement. C'était juste une petite dispute. Si vous rentrez à la maison, nous pouvons arranger ça. Monica secoua la tête, ressentant un mélange de tristesse et de détermination. Non, Jonathan. Il n'y a rien à arranger. J'ai pris ma décision. Tu ne peux pas décider ça comme ça, cria Jonathan, faisant un pas vers elle. Je ne vais pas te laisser ruiner tout ce que nous avons construit. Alors que Jonathan avançait, Monica sentit un éclair de peur. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, une nouvelle voix coupa l'attention. Ça suffit, monsieur Campbell. Ils se tournèrent tous pour voir maître Thatcher se tenant dans l'embrasure de la porte. Sa présence imposante était impossible à ignorer, depuis son costume parfaitement repassé jusqu'à son expression sévère. Les yeux de Jonathan s'écarquillèrent de surprise, puis se rétrécirent de méfiance. Qui diable êtes-vous? Maître Thatcher entra dans la pièce, ses mouvements étaient délibérés et calmes. Je suis l'avocat de Monica, dit-il calmement. Et je vous suggère de prendre du recul par rapport à ma cliente. Le choc sur le visage de Jonathan était presque comique. Il regarda de maître Thatcher à Monica, puis de nouveau. Avocat, s'écria Jonathan. Monica, qu'est-ce que c'est? Monica prit une profonde inspiration, tirant sa force de la présence de maître Thatcher. C'est exactement ce à quoi cela ressemble, Jonathan. Je demande le divorce. Marie laissa échapper un halètement dramatique. Le divorce? Tu ne peux pas être sérieuse. Jonathan, fais quelque chose. Mais Jonathan semblait figé sur place, son visage était une masque d'incrédulité. Maître Thatcher saisit le moment pour continuer. Madame Campbell a retenu mes services pour gérer la procédure de divorce, dit-il, son ton était professionnel, mais avec un acier sous-jacent. Toute communication future concernant cette affaire devra passer par moi. Jonathan retrouva enfin sa voix. C'est ridicule, bégaya-t-il. Monica, tu ne peux pas juste décider de divorcer sans me parler d'abord. Je crois que la tasse de café que vous lui avez lancée à la tête a marqué la fin de cette conversation, monsieur Campbell? Répondit maître Thatcher froidement. Le visage de Jonathan pâlit. Ça, c'était un accident. Je n'ai pas fait exprès. Gardez ça pour le tribunal, Jonathan, l'interrompit Monica. J'ai fini d'écouter vos excuses. Marie, qui était restée exceptionnellement silencieuse, intervint soudainement. Et moi? Et mes besoins. Jonathan me l'a promis. Maître Thatcher posa son regard d'acier sur elle. Les finances de Madame Campbell ne vous concernent plus, Mademoiselle Campbell. Tous les accords que vous aviez avec votre frère ne s'étendent pas au bien de ma cliente. La bouche de Marie s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Pour une fois, elle semblait à court de mots. Jonathan, cependant, retrouvait son calme. Son choc fit place à la colère une fois de plus. Tu crois pouvoir juste partir? Grogna-t-il. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout ce que je t'ai donné? Monica sentit une vague de colère monter en elle. Donner quoi, exactement? Une vie où je dois marcher sur des œufs. Où j'ai dû abandonner mes rêves, mes amis, mon sens de moi-même? Ce n'est pas un cadeau, Jonathan. C'est une prison. Ces mots semblèrent frapper Jonathan comme un coup physique. Il recula légèrement. Son visage était un mélange de confusion et de douleur. Pendant un instant, Monica vit un aperçu de l'homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. Mais alors son expression se durcit à nouveau. Bien. Cracha-t-il. Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors jouons. Je te combattrai à chaque étape, Monica. Tu n'obtiendras rien. Maître Thatcher s'avança, se plaçant entre Jonathan et Monica. Je ne vous conseillerais pas cette ligne de conduite, monsieur Campbell, dit-il. Ma cliente a des preuves substantielles de votre comportement abusif. Si vous choisissez de vous battre,
tout cela sera révélé au tribunal. Je vous suggère d'examiner attentivement vos options. Le visage de Jonathan devint pâle, puis rouge de fureur. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais maître Thatcher le coupa. « Je pense que nous en avons fini ici, dit-il fermement. Je vous contacterai pour les papiers de divorce. D'ici là, je vous suggère de vous abstenir de contacter directement Madame Campbell. » Jonathan semblait vouloir discuter davantage. Mais quelque chose dans l'expression de maître Thatcher le fit réfléchir. Jonathan se tourna vers elle. Ses yeux flamboyaient quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Ce n'est pas fini, Monica, dit-il, sa voix était basse et menaçante. Elle soutint son regard d'un air assuré. Oui, Jonathan, ça l'est. Avec un dernier regard noir, Jonathan sortit en trompe de la maison, Marie le suivant comme un chiot abattu. Lorsque la porte se referma derrière eux, Monica sentit ses genoux se dérober de soulagement. Eucharia fut à ses côtés en un instant, la soutenant alors qu'elle s'effondrait sur le canapé. « Tu l'as fait, murmura Eucharia, la serrant dans ses bras. « Je suis si fier de toi, Monica. » Maître Thatcher s'éclaircit la gorge doucement. « Vous avez très bien géré cela, Madame Campbell. Il n'est pas facile de tenir tête à un agresseur, mais vous l'avez fait avec une force admirable. » Monica leva les yeux vers lui, ressentant un mélange de gratitude et d'épuisement. « Merci, Maître Thatcher. Sans votre aide, je n'y serais pas arrivé. » Il hocha la tête, un petit sourire adoucissant ses traits sévères. « Ce n'est que le début, mais vous avez franchi l'étape la plus difficile. Nous nous occuperons du reste ensemble. » Tandis que Maître Thatcher rassemblait ses affaires pour partir, Monica était assise sur le canapé, essayant de traiter tout ce qui venait de se passer. La confrontation qu'elle craignait depuis des jours était terminée, et elle avait survécu. Plus que cela, elle avait tenu bon. Eucharia lui apporta une tasse de thé et s'installa à ses côtés sur le canapé. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement. Monica prit une gorgée du liquide chaud, le laissant apaiser ses nerfs à vif. « Honnêtement, je ne suis pas sûre. Soulagée, je pense. Effrayée, mais aussi libre. » Eucharia lui serra la main. « C'est normal. C'est un grand changement, mais tu n'es pas seul là-dedans. Souviens-toi de ça. » Alors que l'adrénaline de la confrontation commençait à s'estomper, Monica sentit le poids de tout ce qu'elle avait traversé s'installer sur ses épaules. Mais avec la tristesse et la peur, il y avait autre chose, une étincelle d'espoir. Petite mais brillante, elle brûlait dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, elle était libre de façonner son propre avenir. Le chemin à venir serait difficile, mais alors qu'elle était assise là avec Eucharia, sirotant du thé et regardant les derniers rayons du soleil s'estomper du ciel, Monica savait une chose avec certitude. Elle était prête à affronter ce qui allait arriver. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Jonathan passèrent dans un flou de paperasse, de réunions et de bouleversements émotionnels. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de petites victoires que Monica chérissait. Elle commença à marquer ces étapes importantes, peu importe leur insignifiance apparente. La première nuit où elle dormit sans cauchemar, la première fois où elle rit sans se sentir coupable, le premier jour où elle ne pensa pas du tout à Jonathan. Eucharia avait insisté pour que Monica reste chez sa famille jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied, malgré les protestations de Monica quant à l'importunité. « Absurdité » dit Eucharia fermement. « C'est à cela que servent les amis. De plus, les enfants adorent t'avoir ici. » Et c'était vrai. Emma et Jacques l'avaient surnommée Tante Monica, et l'incluaient dans leurs jeux et histoires. Leur affection innocente était un baume pour son esprit meurtri. Son travail à la librairie Cozy Corner devint rapidement son sanctuaire. Megan, sa patronne patiente et compréhensive, était toujours prête à lui adresser une parole aimable ou à lui offrir une tasse de thé, chaque fois que Monica semblait submergée. Le rythme tranquille de ranger les livres, de recommander des titres aux clients et de se perdre dans les pages de nouvelles histoires l'aidait à rester ancré lorsque tout le reste semblait chaotique. Un après-midi pluvieux, environ un mois après avoir quitté Jonathan, Monica rangeait la section fiction lorsqu'un titre familier attira son regard. Astérisque l'éveil astérisque de Kate Chopin. Elle se souvint l'avoir lu au collège, l'histoire du parcours d'Edna Pontellier vers la découverte de soi résonnant en elle-même à ce moment-là. Sur un coup de tête, elle retira le livre de l'étagère et commença à lire. Alors qu'elle se plongeait à nouveau dans l'histoire d'Edna,
Monica ressentit une connexion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. La lutte d'Edna pour l'indépendance, son désir de vivre sa vie selon ses propres termes, tout cela lui semblait douloureusement familier. Quand elle arriva à la partie où Edna déclare « Je renoncerai à l'essentiel. Je donnerai mon argent. Je donnerai ma vie pour mes enfants, mais je ne me donnerai pas moi-même », des larmes montèrent aux yeux de Monica. Meghan la trouva ainsi, pleurant silencieusement au milieu de l'allée de la fiction. Sans un mot, Meghan s'assit à côté d'elle, lui offrant un mouchoir et une présence réconfortante. Quand Monica se fut assez calmée pour expliquer, Meghan écouta attentivement. « Tu sais, » dit Meghan après un moment, « les livres ont une façon de nous trouver quand nous en avons le plus besoin. Peut-être que c'est ton éveil, Monica. » Ces mots restèrent auprès de Monica longtemps après la fin de son service. Cette nuit-là, alors qu'elle était couchée dans le lit d'amis d'Eucharia, elle pensa à toutes les parties d'elle-même qu'elle avait abandonnées pendant son mariage avec Jonathan. Son écriture, ses rêves de voyager, même ses plats préférés, tout sacrifié au nom du maintien de la paix d'être la femme qu'il voulait qu'elle soit. Le lendemain matin, Monica se réveilla avec un sentiment de détermination qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle déterra son vieil ordinateur portable du fond de sa valise, et pour la première fois depuis des lustres, commença à écrire. Les mots se déversèrent d'elle, désordonnés, bruts et réels. Elle écrivit sur son mariage, sur la lente érosion de son estime de soi, sur le moment où elle décida de partir. Ce n'était ni joli ni poli, mais c'était le sien. À mesure que les jours se transformèrent en semaines, Monica adopta une nouvelle routine. Les matins étaient dédiés à l'écriture, à déverser ses pensées et ses sentiments sur la page avant que le reste du monde ne se réveille. Puis elle se rendait à la librairie, se perdant dans le monde de la littérature et la compagnie tranquille des autres amateurs de livres. Les soirées étaient passées avec Eucharia et sa famille, ou parfois simplement seule, redécouvrant de vieux passe-temps et intérêts qu'elle avait longtemps négligés. Monsieur Thatcher la tenait informée de la procédure de divorce. Fidèle à sa parole, Jonathan se battait à chaque étape. Mais avec les conseils de M. Thatcher et les preuves qu'ils avaient rassemblées, Monica se sentait confiante dans leur dossier. Chaque mise à jour apportait à Monica un mélange d'anxiété et de soulagement. Anxiété face à la confrontation, mais soulagement d'être un pas de plus vers la vraie liberté. Un samedi, environ 2 mois après qu'elle eut quitté Jonathan, Eucharia la convainquit de rejoindre un cours de yoga. « Ça te fera du bien », insista Eucharia. « T'aidera à te reconnecter avec toi-même. » Monica était sceptique, mais accepta d'essayer. Le studio était chaleureux et accueillant, avec une musique douce et un parfum de lavande dans l'air. Alors qu'elles effectuaient les pauses, elle se retrouva en difficulté, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Des années de tension et de stress avaient rendu son corps rigide et inflexible. Mais tandis qu'elle respirait à travers chaque mouvement, quelque chose commença à changer. Vers la fin du cours, alors qu'elles étaient allongées en savasana, les mots de l'instructrice l'envahirent. Astérisque, tu es forte. Tu es digne. Tu es suffisante. Astérisque, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, Monica y crut. Après le cours, rouge et légèrement endolorie mais se sentant plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années, elle se tourna vers Eucharia. « Merci », dit-elle simplement. Eucharia sourit, l'entendement dans ses yeux, et lui serra la main. Cette nuit-là, Monica fit un rêve de Jonathan. Il lui criait dessus, son visage rouge de colère, mais elle ne pouvait pas entendre ses mots. C'était comme regarder un film muet. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Mais alors qu'elle était allongée dans l'obscurité, elle réalisa quelque chose. Sa colère ne l'effrayait plus. Elle avait de la tristesse pour lui, pour l'homme qu'il était devenu. Mais elle ne se sentait plus responsable de ses émotions. Le lendemain matin, Monica partagea cette révélation avec Eucharia autour d'un café. Eucharia écouta attentivement et dit ensuite, « Tu sais, Monica, je crois que tu es prête pour la prochaine étape. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Monica curieuse. « Je crois qu'il est temps pour toi de trouver ton propre endroit, » dit Eucharia doucement. « Pas parce que nous ne t'aimons pas avoir ici, mais parce que je crois que tu es prête à te tenir sur tes propres 2 pieds. » L'idée enthousiasma et terrifia Monica à la fois. Pouvait-elle vraiment le faire? Vivre seule, subvenir à ses besoins. Mais en y pensant, elle réalisa qu'Eucharia avait raison. Il était temps. Le processus de recherche d'un appartement fut à la fois excitant et écrasant. Il y avait tant de choses à considérer.
L'emplacement, les coûts, la sécurité. Mais avec l'aide de Caria et sa nouvelle confiance en soi, Monica trouva enfin un petit studio non loin de la librairie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le sien. Le jour du déménagement fut un tourbillon d'activités. Caria, son mari Tom, et même les enfants participèrent à l'aide. Le soir, les maigres possessions de Monica étaient déballées, et son nouvel espace commençait à ressembler à un chez-soi. Alors qu'ils étaient tous assis par terre mangeant de la pizza et riant, elle ressentit une vague de gratitude pour ces personnes qui étaient devenues sa famille. Après que tout le monde soit parti, Monica se tint au milieu de son nouvel appartement, l'observant. Les meubles d'occasion qu'elle avait trouvés dans les magasins d'antiquités, les quelques biens précieux qu'elle avait apportés de sa vie avec Jonathan, et les nouvelles choses qu'elle avait achetées juste pour elle, tout cela s'assemblait pour créer un espace qui lui était unique. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à penser à l'avenir. Pas seulement l'avenir immédiat des procédures de divorce et de la construction d'une nouvelle vie, mais l'avenir à long terme. Que voulait-elle? Qui voulait-elle être? Tandis qu'elle se tenait là, Monica se souvint de quelque chose que sa grand-mère disait souvent. Astérisque la vie est une histoire, et tu en es l'auteur. Astérisque pendant si longtemps, elle avait laissé d'autres dicter son histoire. Jonathan, sa famille, les attentes de la société. Mais maintenant, le stylo était dans sa main. Elle pouvait écrire l'histoire qu'elle voulait. Monica se retourna vers son appartement, ses yeux se posant sur le petit bureau dans le coin où était posé son ordinateur portable. Une idée commença à se former dans son esprit. Peut-être était-il temps de revisiter ce roman qu'elle avait toujours rêvé d'écrire. Pas pour Jonathan, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour elle-même. Avec un sourire, elle s'assit au bureau et ouvrit son ordinateur portable. La page blanche ne semblait plus intimidante, mais pleine de possibilités. Elle prit une profonde inspiration et commença à taper. Alors que les mots coulaient sur la page, Monica sentit un sentiment de paix s'installer en elle. La route devant elle était encore incertaine, et elle savait qu'il y aurait des défis à affronter. Le divorce n'était pas encore finalisé, et il y avait encore des jours où le poids de tout ce qu'elle avait vécu menaçait de la submerger. Mais assise là dans sa nouvelle maison, écrivant sa propre histoire, Monica savait une chose avec certitude. Elle allait s'en sortir. Plus que s'en sortir, elle allait s'épanouir. Ce n'était pas juste un nouveau chapitre dans sa vie. C'était un tout nouveau livre, et elle avait hâte de voir comment il allait se dérouler. Alors que la première lueur de l'aube commençait à percer à travers sa fenêtre, elle s'arrêta enfin d'écrire. Elle avait perdu la notion du temps, perdue dans le monde de son histoire. S'étirant, elle sentit la douleur satisfaisante des muscles qui étaient restés immobiles trop longtemps, et se dirigea vers la cuisine pour se préparer du café. Debout là, regardant le lever du soleil peindre le ciel en teintes de rose et d'or, Monica leva sa tasse dans un toast silencieux. Au nouveau départ. À la force retrouvée. Aux possibilités infinies qui l'attendaient. Et à son nouveau chapitre.